Bonjour à toutes et à tous. Eh bien voilà, nous sommes mardi, c'est notre rendez-vous vidéo sur LinkedIn. Alors aujourd'hui, une question que me posent souvent mes clients investisseurs, est-ce que c'est vraiment intéressant d'acheter un appartement en rez-de-chaussée pour faire de l'immobilier locatif? Alors, d'abord, le différentiel historique entre un prix d'achat d'un rez-de-chaussée et d'un dernier étage, c'est environ 15 à 20%. Ça, c'est la théorie, parce que si vous avez la chance d'avoir un jardin, depuis quelques mois, le différentiel, il a fondu, parce que la demande, elle a explosé sur ce type d'appartement. Mais globalement, avec ou sans jardin, il y a quand même un différentiel qui est intéressant. Alors, pourquoi est-ce qu'on regarde ce différentiel? Parce que lorsque l'on fait de l'investissement immobilier locatif, une des notions importantes, c'est pas la seule, mais c'est quand même une notion fondamentale, c'est le rendement, c'est-à-dire le ratio, le différentiel entre les loyers et le prix d'achat. Or, entre un rez-de-chaussée et un dernier étage, les loyers, en fait, ils sont pas tellement différents. Donc, si vous êtes au prix des loyers normaux, que votre appartement est neuf et que vous êtes dans une résidence bien placée, vous trouverez sans aucun souci des locataires. Donc, vous l'aurez compris, pour optimiser votre rendement, c'est sur le prix d'achat qu'il va falloir jouer. Et c'est là où acheter un rez-de-chaussée, c'est intéressant. Maintenant, il n'y a pas que la location, il faut aussi prévoir la revente. À qui vais-je revendre cet appartement en rez-de-chaussée? Alors les acheteurs potentiels, ils existent, ils sont peut-être un petit peu moins nombreux que pour des étages intermédiaires, mais vous aurez par exemple les acheteurs avec des enfants et ou des animaux, dans le cadre d'un appartement avec jardin. Vous aurez aussi les acheteurs un petit peu plus âgés, parce que tous les immeubles n'ont pas d'ascenseur et il est hors de question qu'ils montent les étages. Vous aurez aussi les investisseurs qui, comme vous, veulent optimiser leur rendement. Et puis enfin, vous aurez les gens pour qui le budget est un petit peu court, mais qui ne veulent pas déroger par rapport à la zone géographique. Donc une des solutions, pas la seule, mais une des solutions, c'est de descendre au niveau des étages. Et peut-être que vous aussi, voilà, vous serez dans ce cas de figure où il va falloir que vous fassiez des arbitrages, parce que pour obtenir un financement, peut-être que ça va être un petit peu court. Donc, aller regarder des appartements en rez-de-chaussée, c'est peut-être une des solutions les plus simples pour réussir à obtenir ce financement qui va vous permettre de faire de l'immobilier dans une zone géographique bien placée et donc dans laquelle vous trouverez des locataires et ensuite des acheteurs. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question de manière très concrète. Si vous avez d'autres sujets, d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et puis pour la semaine prochaine, une question qui revient également très très souvent, est-ce que c'est vraiment intéressant d'acheter dans une des villes du Grand Paris Express? Je vous répondrai sans langue de bois, promis. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine. À bientôt, au revoir.